Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui c'était le Classico. Le Real et le Barça nous ont offert du beau spectacle avec 5 buts à la clé. Le week-end dernier, on se disait que les deux équipes se préparaient à une semaine décisive. En milieu de semaine, elles ont eu des fortunes diverses. Le Real s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions en éliminant City et le Barça s'est fait éliminer par le PSG. Pour ce match, le Real avait l'occasion de mettre le Barça à 11 points et de plier le championnat. C'est chose faite avec sa victoire 3-2. On commence par la compo des deux équipes. Dans les cages, on retrouve Lunin. En défense, on retrouve Tchouaméninga, Kamavinga au poste latéral gauche et Tchouaméni qui retrouve une place dans l'axe, accompagné de Rudiger. Vasquez prend la place de Carvajal qui a été laissé au repos. Au milieu de terrain, Modric a été associé à Valverde, Kroos et Bellingham. Devant, on retrouve le duo Rodrigo-Vini. Du côté du Barça, du classique, on note juste la présence de Christensen qui a joué à la place de Pedri. Christensen qui n'a pas joué le match retour face au PSG puisqu'il était suspendu. Ce classico s'est joué dans un esprit fair play. Il s'est joué dans un esprit globalement sain. C'est le Barça qui a frappé en premier avec le but de Christensen sur corner. Derrière, le Real a réagi calmement. Le Real ne s'est pas pressé. Le Real est revenu grâce à Lucas Vasquez qui a mystifié Joao Cancelo et derrière, Kovacic fait faute sur lui. Vini ne tremble pas. Il a transformé son penalty calmement. Par la suite, on a eu un match équilibré. Chaque équipe a eu ses temps forts. Le Barça a cru un moment reprendre l'avantage sur l'action de Lamine Yamal. Le but de Lamine Yamal a été révisé par la VAR. Les gars, franchement, honnêtement, je ne sais pas si le ballon est rentré complètement. Je ne sais pas. La VAR a refusé le but sans nous montrer les images. Ce qui est frustrant, ce qui est gênant. Si je suis fan du Barça, je serais énervé. Là où j'ai suivi le match, on ne m'a pas montré les images. Pourquoi la VAR a refusé le but? Je ne sais pas. J'ai vu les ralentis, mais je ne sais pas si le ballon est rentré complètement. Je ne sais pas. Pendant la pause, le Barça a perdu De Jong, ce qui a obligé Xavi à faire un changement plus tôt avec l'entrée de Pedri. La deuxième mi-temps a commencé comme la première, avec des occasions de chaque côté. Dans ce match, j'ai senti le Real supérieur, mais le Real n'a pas eu assez la possession, assez de maîtrise pour mener au score. Dans ce match, Ancelotti a opté de faire jouer Modric et Toni Kroos, qui sont des joueurs qui savent manier le ballon. En regardant la compo du Barça, quand j'ai vu Christensen en sentinelle, je me disais que le Barça n'était pas venu pour jouer. Mais le match était plutôt équilibré, avec des occasions de chaque côté. Du côté du Barça, Lamine Yamal a été omniprésent. Il y avait un duel entre lui et Kamavinga, et je voudrais dire que c'est Lamine Yamal qui a pris le dessus. En premier temps, il y a eu son tir ou son but refusé, et c'est lui qui est à l'origine du deuxième but du Barça, avec son centre-tir qui a été mal négocié par Lunin, et derrière, Firmine ne s'arrête pas. Le jeu du Barça a beaucoup penché du côté de Lamine Yamal. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Il a fait un très bon match. Ses compères d'attaque n'ont pas beaucoup pesé, à l'image de Lewandowski et de Rafinha. Du côté du Real, Lucas Vasquez a été omniprésent. Il est à l'origine du penalty obtenu par le Real. C'est lui qui marque le deuxième but du Real sur une passe décisive de Vini. Vini qui lui aussi a réalisé un bon match. Avec sa vitesse, il a fait du mal à la défense du Barça à plusieurs reprises sur des transitions rapides. Il a mis en difficulté la défense du Barça. Lunin et Bellingham l'ont très bien lancé, mais derrière, il n'a pas su faire le geste juste. Comme si les gars, ce n'est pas facile. À chaque fois, il était presque en bout de course. Lucas Vasquez a remporté son duel face à Joao Cancelo. Joao Cancelo, ce soir, c'est lui qui a plombé, entre guillemets, le Barça. Il est fautif sur les deux buts du Real. C'est lui qui pousse à la faute Koubarsi en premier temps. Et sur le deuxième but du Real, c'est lui qui devait être au marquage sur Lucas Vasquez. Il est fautif sur les deux buts. Dans ce match, à chaque fois que le Barça a marqué, le Real a su réagir. Le Real n'a pas eu le temps de douter. Carlo Ancelotti a fait des changements payants. Kamavinga était en difficulté, il a fait entrer Fran Garcia. Et l'entrée de Brahim Diaz aussi a fait du bien à l'attaque du Real. Il est très difficile de prendre au marquage Brahim Diaz. Il a un centre de gravité très bas et il fait des petits pas. Le troisième but du Real, sa percée est exceptionnelle. Derrière, il parvient à trouver Vasquez
Et Vasquez qui fait un centre intelligemment, Joselu laisse passer pour Bellingham et Bellingham qui crucifie une nouvelle fois le Barça dans le temps additionnel. Le Bellingham avec le match qu'il avait réalisé face à City, où il s'était beaucoup dépensé sur ce match-là, il ne s'est pas ménagé. Bellingham ne compte pas ses efforts. Et en deuxième mi-temps, il a joué au ballon. Il a été omniprésent comme un symbole. C'est lui qui marque le but du titre. Avec cette victoire, le Real met à 11 points le Barça. Le championnat est plié, je dirais presque, parce que mathématiquement, tout est encore possible. Le Barça a eu une très mauvaise semaine. En une semaine, le Barça a tout perdu. Les champions se sont fait éliminer. Ils se font battre par le Real au Classico. Ils perdent le championnat. Dure semaine pour le Barça. Madrid, quant à lui, a réalisé la semaine parfaite avec sa qualification en demi-finale, victoire lors du Classico, synonyme de Liga. Le Real sera sans doute champion de Liga cette saison. Ce que le Real est en train de réaliser est assez fort. En début de saison, on avait émis quelques doutes parce que le Real s'est présenté sans un grand attaquant, mais Carlo Ancelotti a su faire avec le moyen du bord. Il faut aussi compter les nombreux blessés avec les Courtois, Militao, Alaba et consorts. Il a su gérer son effectif. Bravo, Mister. Les gars, je souhaiterais aussi vous remercier. Ça fait quelques mois que je suis sur YouTube et la famille, la communauté continue de s'agrandir. Merci pour les likes, les partages, les commentaires. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes who show love. Merci à tous. Merci du fond du cœur. On continue de s'abonner, à liker, à partager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Pour le football.